Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Masterchef pour une nouvelle recette carte d'or. Comme vous l'avez vu, les candidats de la saison 5 ont été en Bretagne et ont rendu un hommage aux fameuses crêpes bretonnes. Je m'en suis inspiré aujourd'hui pour vous proposer une recette, la crêpe soufflée, et je vous propose de l'agrémenter avec un praliné de pommes et une crème glacée carte d'or au caramel et à la fleur de sel. Pour la recette d'aujourd'hui, nous avons besoin de pommes, de citron, d'œufs entiers, de farine tamisée, des blancs d'œufs, du lait, du sucre en poudre et évidemment la crème glacée caramel à la fleur de sel carte d'or. Et on commence notre recette avec le praliné de pommes. Je vais préparer ma pomme pour la faire sécher. J'épluche ma pomme. Avec un vide-pomme, je vais ôter l'intérieur de ma pomme. Je la coupe en deux et je vais la tailler finement à la mandoline. Je place mes pommes sur une plaque munie d'une feuille en silicone ou de papier sulfurisé. Et voilà, notre plaque est prête. On n'a plus qu'à l'enfourner, 140 degrés pendant environ 30 minutes. On a fini nos pommes. Mon sucre en poudre, je le verse dans une poêle. Vous voyez qu'il commence tout doucement à fondre sur le côté. Je récupère mes pommes séchées. Mon caramel est bien brun et je vais venir casser à l'intérieur des petits morceaux de pommes séchées. J'enrobe le tout hors du feu, sinon mon caramel risque d'être en surcuisson. Et je vais venir couler mon caramel aux pommes séchées sur une plaque munie d'une feuille de silicone ou d'un papier sulfurisé, comme toujours. Je laisse refroidir à température ambiante et je réserve sur le côté pour l'instant. Deuxième étape de notre recette, la brunoise de pommes. Les pommes, on les épluche. On enlève le cœur de nos pommes. J'ai pris soin de couper mon citron avant, tout simplement parce que je vais citronner dans un premier temps mes pommes sur l'extérieur pour éviter qu'elles ne noircissent. Je passe mes pommes à la mandoline. Je vais ensuite détailler mes pommes en bâtonnets. Et j'ai plus qu'à tailler pour obtenir une jolie brunoise. On va passer maintenant à la réalisation de notre pâte à crêpes soufflée. Je casse mes œufs. Je vais ensuite rajouter mon lait, ma farine que je vais tamiser. Je commence à mélanger toujours sur l'extérieur. Je rajoute un petit peu de lait au fur et à mesure. Voilà, j'ai une pâte à crêpes bien lisse, bien homogène, sans grumeaux. À ce moment-là de la recette, si vous voulez aromatiser votre pâte à crêpes, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre vanillé, pourquoi pas un petit peu de rhum, et éventuellement remplacer la farine par de la fécule de maïs. Ça vous rendra les crêpes encore beaucoup plus légères. Et je la laisse reposer quelques instants, le temps de monter mes blancs en neige. Je verse mes blancs en neige dans mon robot pâtissier. Voilà, mes œufs sont bien montés. Je vais maintenant incorporer mes blancs montés à ma pâte à crêpes. Le but étant évidemment à ce stade-là de ne pas casser les blancs pour qu'ils gardent ce pouvoir gonflant pour obtenir notre crêpe soufflée. Notre préparation est maintenant terminée. On va pouvoir passer à la cuisson de nos crêpes soufflées. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais commencer la première partie de la cuisson avec tout simplement une poêle à crêpes. Donc dans un premier temps, je vais venir graisser ma poêle à crêpes. Je mets ma poêle à crêpes à chauffer et j'attends qu'elle soit bien chaude avant de déposer mon appareil à crêpes. Et je vais étaler comme une crêpe relativement classique. Donc vous voyez, on a des petites bulles qui commencent à apparaître juste sur le centre. Dès qu'elles commenceront à apparaître également autour de notre crêpe, ça veut dire qu'elle sera parfaitement cuite de l'autre côté et je pourrai à ce moment-là l'enfourner. Mon four est à 180 degrés et je l'enfourne maintenant pendant 2 minutes. Je vais réaliser un joli cercle de crêpes soufflées pour avoir une jolie présentation. Et je la laisse refroidir quelques minutes. Je vais maintenant passer à la finalisation de ma recette avec la réalisation du praliné de pommes. Je récupère ma plaque avec mon caramel et mes pommes séchées et je vais venir le déposer dans le blender afin de le mixer très finement. J'ai mon praliné de pommes, je vais pouvoir le redéposer sur ma plaque. Il est temps pour moi maintenant d'aller chercher ma crème glacée carte d'or au caramel fleur de sel.
On va maintenant passer au dressage. Je vais mettre un petit peu de brunoise de pomme sur le fond. On va pouvoir passer maintenant à notre boule de glace caramel à la fleur de sel. On saupoudre d'un petit peu de praliné. Et voilà, votre dessert est prêt. Vous n'avez plus maintenant qu'à vous régaler avec ces délicieuses crêpes soufflées à la crème glacée au caramel et à la fleur de sel. À très bientôt.